Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 4 juillet et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez comprendre ce que signifie. Je veux la miséricorde et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la rencontre de Jésus avec Matthieu. « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Serais-tu capable de réagir ainsi pour toi aussi? Matthieu ne s'est pas posé des questions. « Suis-moi. » Il se lève et il suit le Christ. As-tu la même attitude lorsque tu entends la parole de Dieu? Lorsque le Christ dit « Suis-moi » dans les défis de ta vie de baptiser, dans les défis de ta vie de confirmer, de marier. Lorsque le Christ te dit « Suis-moi dans mon amour » pour sauver l'amour dans ton mariage. Suis-moi pour que vous puissiez, et toi-même tu puisses montrer que l'amour est un amour gratuit qui se donne. Comme moi, je vous aime. Dieu nous aime gratuitement. Pas sur la base d'un mérite donné. Suis-moi pour sauver ton mariage. Matthieu a eu confiance en cette parole. Matthieu a compris que cet homme, Jésus-Christ, a une valeur inestimable. Et c'est pour cela qu'il abandonne tout cet argent et qu'il le suit. Il a dû recevoir une confiance, un regard de confiance, un regard d'amour. C'est ce même regard que le Christ adresse chaque jour, à chaque Eucharistie, chaque fois que tu pries. Un regard d'amour et il te dit, suis-moi. Et le fait que le Christ est inestimable, c'est que Matthieu a découvert que cet homme, sûrement, va lui donner plus que tout cet argent qu'il gagne. Cet homme est son avenir. Cet homme, Jésus-Christ, est tout pour lui. Cet homme, avec lui, Matthieu est sûr qu'il n'a rien à craindre. Alors, est-ce que tu suis le Christ avec cette même conviction? Le deuxième appel, c'est que le Christ qui est avec les pécheurs. Pourquoi? Car son regard ne condamne pas. Son regard n'est pas un regard qui rejette, n'est pas un regard qui condamne, mais un regard qui est rempli de miséricorde, de compassion, mais surtout un regard de restauration. Il attire les pécheurs pour prendre le péché, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il nous attire vers lui pour prendre nos péchés. Ce n'est pas pour que nous puissions rester toujours avec nos péchés. Et c'est cela qu'il a enduré à la croix. Sa croix, c'est le poids des péchés du monde pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il s'agit donc de tout lui donner, de lui donner tous tes péchés chaque fois que tu le rencontres, de lui donner sincèrement tes péchés. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ton cœur devient un cœur immaculé. Tu commences à devenir immaculé comme la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché, parce que chaque fois que tu le rencontres, tu lui donnes ton péché. C'est pas pour reprendre, c'est pour lui donner. Peux-tu dire que depuis que tu connais le Christ, tes péchés sont en train de diminuer parce que chaque fois tu lui donnes et tu sens que tu deviens de plus en plus digne de lui. Le danger que nous courons ce jour et dans notre église, c'est de ne pas croire que le Christ est capable de nous pardonner nos péchés. Souvent, on pense que les péchés sont trop grands, il ne peut pas nous pardonner. Un deuxième danger, c'est de venir de manière spontanée se confesser juste pour un moment, c'est-à-dire une confession spontanée, ponctuelle, soit pour un voyage, soit pour un examen. Mais il n'y a pas un désir de dire, je ne veux plus recommencer. C'est-à-dire, tu viens te confesser, mais tu es prêt à recommencer. Voici un danger. Un autre danger, c'est de s'installer dans son péché, le péché qu'on aime, et ne pas penser qu'on peut s'en sortir. Le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il nous attire vers lui pour prendre nos péchés. La question que tu peux te poser en ce jour, le travail, c'est regarde ta vie avant la rencontre avec Jésus-Christ. Regarde, qu'est-ce qui a changé?
depuis que tu as rencontré Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.